J'ai assisté tout à l'heure à une masterclass donnée par Francis Ngannou à la Maison de l'Entrepreneur au plateau à Abidjan. Et je suis ressorti de là bluffé tellement Francis Ngannou est sage. On connaît Francis Ngannou, l'homme qui tape les gens pour vivre. On connaît le combattant de MMA et de boxe anglaise. On ne sait juste pas à quel point derrière ça se cache un sportif très intelligent. Et dans cette vidéo, vous allez écouter tout de suite ce que Francis Ngannou dit sur la réalité de la vie des stars. Comment ces personnes qui gagnent 25 000 € par mois finissent par terminer pauvres, brocs. C'est un scénario catastrophique dans lequel vous allez le voir. Ils enchaînent dépense après dépense. Et Francis Ngannou ne parle pas de théorie. Il dit que c'est ce qu'il voit autour de lui. C'est ce qu'il vit au travers de son entourage. Et ça a pour but de nous instruire. Écoutez. Si, il y en a beaucoup de profils comme ça. Et même ceux qui sont encore en carrière, j'en ai vu pas mal, même nos frères du pays, j'en ai vu pas mal. Et parfois, ils sont victimes du système en fait. Pourquoi? Parce que le mec, il vient du sous-quartier, il a l'opportunité, il a la chance enfin de jouer dans un club de deuxième ou troisième division en Europe. Il a un salaire de, je ne sais pas, 20, 25 000 € et tout à coup il est riche. Non, tu viens de commencer, calme-toi, petit. Et il commence par oublier la raison pour laquelle il est là et il va peut-être aller faire des courses. Les courses, c'est pour que tu t'achètes un t-shirt Louis Vuitton, Gucci, 500, 800 €. C'est beau. Tu touches 25 000, tu peux te permettre un deux t-shirts par mois, oui. Mais ce n'est pas un salaire qui est garanti. Et c'est aussi un chèque de vie pour que tu t'engages. Parce qu'à la base, pour eux, c'est juste avoir un truc de vie. Mais tu portes un t-shirt à 800 € aujourd'hui, tu te filmes, tu mets dans les réseaux sociaux, tu montres comment tu es beau avec ça. Il ne faut pas. Les gens te reconnaissent maintenant comme monsieur Gucci, monsieur Louis Vuitton ou tout ça. Demain, tu mets un t-shirt Boss ou H&M de 50 €. La tête, pourtant, ça coûte 50 €. Alors, ils se retrouvent maintenant piégés par le système. Ils veulent même continuer à mettre ils veulent continuer à renvoyer cette image. Le problème, c'est que le t-shirt, il faut le pantalon, il faut la chaussure, il faut la montre. Ça encore, ça va encore, parce que là, tu es tout seul. Tu vois un fille là qui te regarde, vous parlez, c'est cool. Mais la fille, elle t'a vu là. Elle t'a vu parce que tu t'es présenté comme monsieur Louis Vuitton, monsieur Gucci. Alors, elle est attirée par le monsieur Louis Vuitton ou Gucci, peut-être pas vraiment par toi. Alors, demain, quand tu vas faire les courses avec elle, toi, tu prenais les t-shirts à 800 €. Mais elle, c'est le sac à main, toi-même, tu connais le sac à main. C'est là où tu prends conscience que dans le truc là, à la base, et j'en vois beaucoup, hein, j'en ai vu beaucoup. Là, tu te rends compte que non, tu avais mal commencé au fait, mais il s'est fait tard. Toi, certains vont rentrer au pays, ils ont eu la chance que leurs parents dans leur vie ont construit même une maison, une petite maison familiale. C'est beau. Au départ, tu n'as pas les moyens, tu rentres, tu peux dormir chez tes parents le temps de te construire, tu n'es pas obligé d'aller dans des hôtels. Mais il rentre au pays, il est monsieur Louis Vuitton, monsieur Gucci. Comment tu vas aller dormir dans le genre de maison là? Tu ne peux pas te filmer dedans. Parce que c'est l'image que tu as renvoyée aux gens. Tu as oublié que les gens te valorisaient pour ce que tu fais et non pour ce que tu portes. Parce que moi je pense que le plus beau vêtement qu'un être humain peut avoir, c'est ce qu'il a en lui. Tu vois. Quand je marche là, je sors et il y a des gens il y a des gens qui vont venir peut-être demander la photo, de se filmer avec moi, avec Francis Ngannou. Mais ceux-là, ils ne savent même pas quoi je porte. Tu peux avoir un t-shirt à 2 €, ils ne se rappellent même pas. Parce que le t-shirt, le vêtement que j'ai en moi dépasse celui que j'ai sur moi. Aujourd'hui, je peux porter les t-shirts chers, je peux me permettre de temps en temps. Mais ce n'est pas mon identité. Après, en même temps, je peux porter mon t-shirt à 2 €, j'ai aucun problème avec ça. J'ai toujours envoyé cette image. Même économiquement, c'est du bon business.
Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business. Donc, si tu as envie de progresser en business, tu es au bon endroit. Abonne-toi et partage les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, on a des véhicules qu'on met à votre disposition avec ou sans chauffeur, selon votre besoin et votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, dans la barre de description, il y a un lien qui vous permet de réserver votre place pour un appartement situé en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent travailler, je vous invite à me rejoindre dans notre espace de coworking dans lequel je suis en ce moment, Ubuntu Coworking, qui est situé en plein cœur d'Abidjan. Vous avez le numéro qui s'affiche. Si vous avez besoin de travailler pour 1 heure, un rendez-vous d'affaires, pour une demi-journée, une journée, une semaine, un mois, on a ce qu'il vous faut. Que ce soit des bureaux individuels ou alors des bureaux collectifs comme celui dans lequel je suis en ce moment, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je veux aujourd'hui revenir sur quelque chose que j'ai déjà abordé ici plusieurs fois, parce que Francis en parle avec tellement de sagesse. Le pouvoir de la pression sociale et la volonté de maintenir une certaine constance pour le regard des gens. Quand vous avez commencé à faire quelque chose, il est difficile de descendre plus bas. Vous avez le sentiment que vous devez vous tenir à ça parce que c'est le référentiel dans lequel vous avez montré aux gens que vous êtes. Ça, c'est le piège des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous montrez aux gens sur les réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'aller dans des 5 étoiles, eh bien vous devez toujours aller dans des 5 étoiles. Si vous avez l'habitude de montrer aux gens que vous êtes un footballeur professionnel, que vous gagnez bien votre vie et donc que vous avez la vie qui va avec votre argent, vous allez devoir montrer aux gens, bien évidemment, que vous avez un certain standing. Et c'est le piège dans lequel, bien évidemment, Francis Ngannou parle dans cette vidéo. Et il montre à quel point le vice est profond. Ça commence d'abord par tes propres vêtements. Comment tu t'habilles. Et vous avez toujours quelqu'un autour de vous pour vous dire « Mais non, tu ne peux pas être un sportif de haut niveau et tu t'habilles comme ça. » Vous avez toujours un tocard, parce que c'est un tocard, autour de vous pour vous dire ce genre de phrase. « Mais non, quand même, respecte-toi. Tu es quand même un footballeur professionnel. Il faut que tu aies ton style. Regarde, on te commence à te donner non. Regarde Kylian Mbappé, regarde Eto'o, regarde Drogba. » On commence à te dire, voilà des sportifs, voilà comment ils s'habillent. Toi aussi, tu dois t'habiller, tu dois avoir ton style, tu dois avoir voilà, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Regarde quand vous allez vous retrouver entre footballeurs pour les Lions indomptables, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Comment tu vas venir au rassemblement? On commence à te mettre ce genre de pression absurde. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? C'est que tu commences à porter des vêtements chers, des marques. Là, tu es entré dans l'engrenage. Mais quand tu as fini de porter des vêtements chers une fois, la fois d'après, quand tu arrives d'abord au rassemblement, les gars te saluent. Ah ouais, non, franchement, c'est beau ce que tu as porté. Tu te dis, ah mince, le petit Eto'o me dit que c'est beau, donc c'est bon, ça va, il confirme. Tu oublies qu'on t'a appelé dans cette équipe pour tes qualités footballistiques et pas pour tes qualités de sape. Ce que je dis là pour le foot est valable dans tous les domaines. Tu oublies pourquoi est-ce que les gens, ou du moins ce qu'on attend de toi. Et tu deviens maintenant prisonnier de cette image que tu as voulu porter une fois. Non, la fois d'après, il faut que tu ailles plus loin, plus fort. Tu commences à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et tu te retrouves donc à dépenser de plus en plus. Tes 25 000 euros que tu avais de salaire là, tu commences à te rendre compte que par mois, l'habillement commence à prendre une partie non négligeable. Mais comme ça ne suffit pas, la gloire d'un homme se voit à sa femme, la femme avec qui tu es, il faudrait aussi qu'elle shine, et peut-être même plus que toi. Donc, te voilà entrer dans les dépenses de luxe. Parce qu'il faut que madame ait le bon sac. Bon, c'est tout ce que quand ça commence à venir aux histoires des sacs chez les femmes, les sacs, les montres, les bijoux, ouh, c'est parti. On ne sait pas quand ça s'arrête. Tu es dans un engrenage, mais ce n'est pas tout. Tu ne peux pas habiter n'importe où. Donc, il faut que tu habites dans un endroit de standing. Mais tes 25 000 euros là, en général, ça ne suffit même pas. Donc, tu vas aller louer dans un quartier où tu payes un loyer bien cher. Et cette vie donc là, tu ne peux plus rien faire simplement. Quand tu vas manger, il faut que tu ailles manger dans un restaurant bien étoilé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on ne comprend pas comment est-ce que les footballeurs font pour que leur argent finisse. C'est ce que Francis explique là. C'est cet engrenage-là. Maintenant, quand tu rentres au pays, pour les footballeurs africains, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas plus habiter dans la maison familiale. Non, ce n'est plus de ton standing. Il faut que tu ailles dans l'hôtel 5 étoiles et pas n'importe lequel. Le premium. Maintenant, c'est là-bas que tu pars. Et quand tu vas dans l'hôtel là, tu ne prends pas la petite chambre, il te faut la suite. Oui, la présidentielle, c'est là-bas que tu vas. Parce que quand tu as des amis qui viennent, il faut que tu puisses les recevoir. Hein, tes amis footballeurs, tes amis ceci, cela. Et voilà comment tu es entré dans un mécanisme dans lequel tu ne sortiras qu'à la fin de ta carrière sans jamais avoir réellement investi ton argent. C'est le drame de beaucoup de sportifs. Et Francis l'explique à merveille. La solution, se souvenir de pourquoi les gens s'attachent à toi. Et simplement être libre et free par rapport à ça.
Si tu as envie de porter un t-shirt qui coûte 50 centimes, tu portes un t-shirt qui coûte 50 centimes. Si tu as envie de porter un t-shirt qui coûte 100 euros, tu portes 100 euros. 1000 euros, 1000 euros. Tu portes ce que tu veux. Mais ne tombe pas dans le piège de penser que c'est ce que tu portes qui te représente. C'est ce que tu portes qui est ton image. C'est ce que tu portes qui te reflète. Dès que tu tombes là-dedans, tu es foutu, barré. Et ça, c'est super sage de la part de Francis Ngannou, d'avoir détaillé comme cela, étape par étape, le profil du sportif africain qui va en Europe, qui brille, qui tombe dans le piège des apparences, qui ramène ça au pays et qui est dans un engrenage infini. Je n'ai même pas parlé de la voiture. Tu roules dans quelle voiture? Tu as vu la voiture d'Aubameyang? Parce qu'il y a toujours un tocard à côté de toi pour te faire des comparaisons saugrenues. Tu as vu la voiture de Kylian Mbappé? Tu as vu la voiture de... Voilà le genre d'exemple. Et tu entres donc dans une fausse comparaison avec des gens qui ne te connaissent pas, qui ne te calculent pas. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir la voiture. Peut-être que c'est un cadeau du club, peut-être que c'est un cadeau à la signature, tu n'en sais rien. Mais bon, parce que tu es aussi un footballeur, il faut que tu aies le standing qui va bien. Tu entres dans l'engrenage stupide des dépenses d'apparence. On a parlé des sportifs. Mais vous pensez que ça n'arrive pas au cadre? Au cadre qui a besoin de cohérence? Quand vous voyez un jeune cadre qui se retrouve à acheter une voiture alors qu'il n'a pas de maison, quelle est l'idée derrière? Et quand je parle ici d'une voiture qui coûte cher, c'est parce qu'il pense que ce véhicule-là va refléter le standing de son poste. Et il a toujours un tocard à côté de lui qui lui dit, mais non, mais quand on est déjà cadre comme toi, quand on est déjà directeur comme toi, et parfois même c'est une femme à côté de lui qui lui dit, ah, mais quand on est déjà un grand directeur comme toi, il faut te respecter quand même. Tu ne peux plus rouler dans ce genre de voiture, chérie. Il y a toujours le chéri à côté. Hein? Vraiment, achète-nous une belle voiture, là, une voiture. Ce n'est même pas nous, achète-toi. C'est pour toi, même si bien évidemment c'est elle qui va rouler à côté de toi. Achète-toi une belle voiture, une voiture de ton standing. Un homme de ta carrure ne peut plus porter ce genre de chaussures. Ça, c'est quoi ça? Franchement, habille-toi comme... Tu ne peux plus porter ce genre de costume. Sorcière, va. Sorcière, va. Elle va te dire, oui, non, il faut que tu habilles selon ton standing, selon ton niveau. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Elle va s'énerver maintenant, mais ne l'écoute pas. Elle est en train de t'amener dans le trou. Dans un trou tellement profond. Elle sait comment on fait pour être riche. Si elle savait, elle ne serait pas là où elle est. Donc, ce n'est pas d'elle que tu dois prendre des conseils financiers de cette nature-là. Toujours rester égal à soi-même. Les choses se font progressivement, étape par étape. C'est le secret des gens qui réussissent. Il faut avoir de la force de caractère pour dire non, je n'entre pas là-dedans. Parce que si tu t'amuses à tomber dans cet engrenage de vouloir paraître, de vouloir faire comme les autres, foutu, foutu, foutu. On parlera de toi et de ta fortune au passé. Oh, à l'époque, il avait. À l'époque, elle avait. Non, ne l'oubliez pas. Les riches se servent de l'argent pour le multiplier. Les pauvres s'en servent pour le dépenser. Utilisez l'argent comme les riches et l'argent vous remerciera. Utilisez comme les pauvres et l'argent vous fuira. À vous de choisir.